Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler du poids. Qu'est-ce que le poids idéal? Vous êtes peut-être en surpoids ou en sous-poids et vous avez besoin de gagner ou de perdre quelques kilos. Qu'est-ce que cet objectif que vous vous êtes fixé? À partir de quel moment peut-on parler de poids idéal? C'est notre sujet du jour. Alors restez en ligne s'il vous intéresse. Avec Edwige, thérapeute en alimentation végétale. Alors, le poids idéal. Pour parler de cela, je ne vais pas revenir vers vous avec des outils que vous allez trouver de toute façon sur Internet. On ne va pas parler d'IMC, on ne va pas faire de calcul à partir de votre taille, de votre corpulence ou de votre activité physique. Je ne suis pas médecin, je ne peux pas de toute façon vous donner de chiffres stricts concernant vous. On va au contraire utiliser une approche beaucoup plus globale, une approche holistique qui va viser à accorder ce poids avec votre santé à la fois physique et votre santé émotionnelle. Alors, le poids idéal, avant de parler vraiment de poids idéal, j'aimerais revenir déjà sur l'alimentation en soi et la transition alimentaire. Pour prendre votre santé en main, évidemment, vous devez changer votre manière de manger. Que vous soyez trop maigre ou en excès de poids, il y a certainement des réglages à faire dans une alimentation. Vous avez besoin d'une alimentation qui est pleine de bonnes calories, de bons sucres, de nutriments, de vitamines, d'enzymes, de minéraux, d'oligo-éléments, etc., etc. Cette alimentation, c'est un véritable carburant qui est là pour nourrir vos cellules, qui est là pour vous nourrir à la fois physiquement, mais aussi pour vous soutenir émotionnellement, pour être garant de votre bon équilibre émotionnel et même spirituel. Quelle est la base de cette alimentation? Vous avez les fruits, vous avez les légumes et en particulier les feuilles vertes, c'est-à-dire toutes les salades, les épinards, les blettes, les plantes aromatiques, les courges, courgettes, courges d'hiver comme butternut, potimarron, potiron, etc. Également les tubercules qui sont une très bonne source de glucose, très équilibrant, les pommes de terre, les patates douces, l'igname, le manioc. Également toutes les céréales complètes, sans gluten, les légumineuses, les pois chiches, les haricots, les lentilles. Également les noix et les graines en petite quantité. Les avocats. Et avec ça, vous avez une alimentation entièrement équilibrée. Cette alimentation, elle est donc végétale, pauvre en graisse et non transformée, une alimentation brute. Alors, une fois que vous avez cette alimentation de base, il y a aussi quelque chose à travailler qui est l'état d'esprit. Votre état d'esprit face à la nourriture, il doit pas être rigide. Vous ne devez pas être dans une relation de combat, dans le conflit permanent avec la nourriture, dans l'hyper-contrôle des calories, mais le contrôle aussi, est-ce que j'ai mangé suffisamment de ça tous les jours, est-ce que j'ai bien eu mon quota de vitamine C, etc., etc. Il y a un certain lâcher-prise à avoir, et surtout, ce qu'il faut, en fait, l'idée principale qui doit mener vos choix alimentaires, c'est de se dire, est-ce que ça me fait du bien? Est-ce que là, en ce moment, je me fais du bien, je fais du bien à mon corps, je fais du bien à mes émotions avec cet aliment. Et une fois que vous êtes dans cet état d'esprit positif, dans cet état d'esprit qui vous pousse à voir dans la nourriture quelque chose qui va vous permettre de vous aimer, de vous soutenir, eh bien c'est déjà un pas de géant. Alors évidemment, je ne dis pas qu'il ne faut pas contrôler un minimum parce que bien sûr il y a certaines choses, par exemple pour ce qui est des graisses, il ne faut pas dépasser un certain quota par jour, auquel cas vous allez mettre en danger votre foie, vous allez le surmener. Mais en fait ça revient aussi à la bonne conscience. Une fois que vous savez par exemple que vous ne devez pas dépasser telle quantité de graisse par jour, et bien vous savez très bien que si vous mangez la moitié du pot de purée d'amande, là vous faites du mal à votre corps et vous n'êtes plus dans une relation positive avec votre corps. Alors ce qui peut être bien, c'est de temps en temps de vérifier vos apports caloriques
avec une application comme Chronometer par exemple, simplement pour être sûr que vous avez mangé assez de calories, car souvent les gens qui se mettent au tout végétal ne mangent pas assez. Et à ce moment-là, ça va vous permettre de voir si vous êtes à peu près dans la bonne fourchette ou si vous avez besoin de rajouter quelques centaines de calories par-ci par-là. Alors, je parlais un petit peu de mon cas personnel. Pendant longtemps, pendant plusieurs années, j'étais un petit peu en surpoids parce que j'ai eu de longues années d'hyperphagie, comme je l'ai déjà raconté dans d'autres vidéos. Et à partir du moment où déjà j'ai changé d'état d'esprit, j'ai aussi changé de beaucoup de choses dans ma vie qui vont permettre de me détacher beaucoup plus de la nourriture et de ne plus tomber régulièrement dans les crises compulsives, mon poids a diminué naturellement. Lorsque j'ai essayé de me tourner vers le véganisme, j'ai là aussi commencé à perdre des kilos car en fait c'était surtout la masse grasse qui partait. La masse grasse due à l'accumulation des graisses qu'on peut trouver à la fois dans les protéines animales et aussi dans les produits laitiers. À un moment, j'ai essayé de pratiquer les purges, alors donc une alimentation très végétale, mais avec les purges qui étaient accompagnées de jeûne. Là, j'ai perdu un peu trop, je me sentais fatiguée, je sentais que ça n'allait pas, c'est pour ça que j'ai mis le holà. Et ensuite, donc là j'étais plutôt même en sous-poids. Et ensuite, lorsque j'ai entamé l'alimentation, donc recommandée par Alchimie d'éveil, et celle que je préconise moi maintenant, j'ai repris doucement et je me suis stabilisée. Alors actuellement, je sais qu'il me faudrait peut-être 2-3 kilos pour être un petit peu plus étoffée et voilà, avoir peut-être un petit peu plus de forme. Mais ce ne sont pas des kilos qui me manquent pour être en forme. C'est pas des kilos qui me manquent pour être voilà, pour être bien, pour avoir de l'énergie. Pas du tout. Donc c'est peut-être plutôt des kilos visuels, mais c'est pas des kilos qui sont nocifs, c'est pas un manque de poids qui est nocif à ma santé, pas du tout. C'est vraiment une affaire de peu de choses, de 2-3 kilos, mais que je n'arrive pas à prendre parce que pour les prendre, il faudrait que je rajoute peut-être 800 calories par jour à ma ration alimentaire et que tout simplement ça m'est impossible, je peux pas manger ça. Alors peut-être, j'ai jamais essayé, mais peut-être que si je me forçais pendant 3 semaines ou plus à manger beaucoup plus, peut-être que ça fonctionnerait, mais j'ai pas envie de me forcer, j'ai pas envie d'avoir mal au ventre, j'ai pas envie d'exploser ma capacité digestive, je suis très bien comme ça et ça me suffit. Donc pour en arriver vraiment à la question du poids idéal, j'ai envie de dire que le poids idéal, c'est pas nécessairement les chiffres qu'on va vous indiquer de manière très rationnelle à partir d'un calcul précis. Mais c'est plutôt le poids qui va vous permettre de vous sentir bien à la fois dans votre corps, dans votre esprit. C'est le poids qui va vous éviter d'avoir des problèmes de santé embêtants. C'est le poids qui va vous permettre de manger à votre faim, ni trop peu. C'est le poids qui va vous permettre aussi de manger à satiété sans exploser, sans tomber dans la crise compulsive. Pourquoi? Parce que tout simplement vous aurez été bien nourri avec de bons carburants, avec de bons sucres qui vous éviteront de craquer sur les choses grasses, sucrées, salées. C'est le poids avec lequel vous allez avoir de l'énergie. C'est le poids avec lequel vous ne serez pas dans une relation obsessionnelle. La nourriture ne sera plus une prise de tête. C'est le poids qui va vous permettre de lâcher prise. Le poids qui va vous permettre aussi d'être épanoui et d'être complètement libre et arrêter de vous dire que vous êtes trop ceci ou pas assez cela. Le poids qui va vous permettre simplement de vous poser, de vous dire c'est bon, il y a pas mort d'homme, je suis bien, je suis en forme, j'ai bien dormi, j'ai des pensées positives, je vois ma vie, voilà, je vois pas ma vie toute noire, je suis contente de ce que j'ai, je suis heureuse comme ça. Et c'est pas parce que je me suis pas, voilà, parce que c'est pas parce que j'ai pris 500 grammes en 2 jours que le monde va s'écrouler. Non, vous n'aurez même pas besoin de vous peser. Vous pouvez vous peser peut-être une fois par mois ou lors d'une visite médicale. Moi, je n'ai plus de pèse-personne à la maison. À une époque, j'en avais un et voilà, tous les 2 jours ou même plus, je montais sur la balance. Parce que j'étais dans l'obsession des chiffres, il fallait que j'atteigne tant de kilos pour être contente. Et en fait, à cette époque, j'avais une mauvaise relation d'ensemble à la nourriture, et je pense que même si j'avais atteint ce poids, ça aurait été un bonheur éphémère.
Donc maintenant, j'ai plus de pèse personne. Je me pèse lorsque je vais chez les gens. Je me pèse si j'ai une visite, un contrôle médical à faire. Et c'est tout. Et ça suffit. Mais comme je me sens bien, comme je ne suis pas fatiguée, comme je fais tout ce que je veux au niveau physique dans ma journée, il n'y a pas de problème. Donc vous aussi, je pense que ce poids idéal, c'est tout simplement le poids qui vous permet aussi de vous recentrer sur vous, de vous accepter et d'être dans une relation d'amour de vous dire que tout ce que vous le faites pour le bien de votre corps, pour votre santé physique et votre santé mentale. Et ça vous apporte un apaisement incroyable. Ça vous stabilise également les émotions et ça permet bien évidemment de vous élever aussi spirituellement. Alors j'espère que cette vidéo vous aide. N'hésitez pas à poster vos questions et vos commentaires. Vous pouvez aussi bien évidemment liker cette vidéo. Je vous laisse les informations dans la barre d'infos pour me contacter si vous souhaitez une consultation ou bien suivre un programme d'accompagnement de 10 semaines. Je vous dis à très bientôt.